Bienvenue dans un nouvel épisode de Celle qui suit. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un compagnon de route un petit peu particulier. Un peu relou aussi parfois, mais surtout ultra présent, j'ai nommé l'ego. Tu sais, cette petite voix intérieure qui veut avoir raison, qui veut être aimée, reconnue, valorisée, ou qui parfois te fait croire que tu n'es jamais assez. Cette voix, je l'ai tellement entendue dans ma tête, dans mes relations, dans mon métier, dans ma parentalité et même dans ma spiritualité. Et puis un jour, j'ai compris que ce n'était pas un ennemi, que l'ego n'était pas à tuer, mais à rencontrer, à apprivoiser et même à aimer. Alors dans cet épisode, j'ai envie de t'emmener dans les coulisses de mon propre rapport à l'ego, ce que j'en ai compris, comment il m'a piégé, mais aussi comment il m'a appris. Parce que oui, parfois, l'ego est aussi un maître déguisé. Et si tu osais enfin écouter la voix qui chuchote en toi depuis si longtemps, celle qui te dit qu'il est temps de ralentir, de te retrouver et de t'aimer. Bienvenue dans le podcast Celle qui suit, un podcast qui t'invite à reprendre ton pouvoir et à te reconnecter à ta véritable essence. Je suis Jenna, thérapeute holistique et exploratrice de l'âme humaine. Depuis plusieurs années, j'accompagne les femmes à travers la guérison des traumas, la reconnexion au corps et la libération des blocages inconscients. Dans ce podcast, je te partage mes réflexions, mes expériences et des outils concrets pour t'aider à revenir à toi tout en douceur. Dans Celle qui suit, on parle d'amour de soi, de régulation du système nerveux, de blessures du passé, mais aussi d'intuition, de mouvement et de tout ce qui peut nous aider à vivre plus alignés et libres, parfois en solo, parfois avec des invités. Je t'invite à un voyage intérieur pour explorer ta vérité, au-delà des injonctions et des croyances limitantes. Alors si tu ressens l'appel de cette reconnexion à toi, abonne-toi au podcast et rejoins-moi chaque semaine pour une nouvelle exploration. Mais au fait, c'est quoi l'ego ? Pour moi, l'ego, c'est une construction mentale. C'est une sorte de personnage qu'on s'est tous fabriqué pour survivre, pour s'adapter, pour être aimé, reconnu, validé. Il s'est construit avec notre histoire, mais aussi avec nos blessures, nos peurs, nos conditionnements. On peut imaginer l'ego comme un costume dont on a tissé chaque fil depuis notre enfance et qu'on va porter après, plus tard dans notre vie d'adulte, surtout pour se protéger en fait. Donc l'ego, c'est pas quelque chose de mal en soi. Le problème, c'est quand on s'identifie à son ego, quand on pense que cette personnalité, cet ego, c'est notre identité. Alors que c'est un masque de protection, en fait. Et on croit que ce personnage, c'est nous. Derrière cette façade, derrière ce costume, il y a ce qu'on est vraiment, en fait. Sans les blessures, sans les conditionnements, sans les systèmes de survie qu'on a mis en place, etc. L'ego, c'est la petite voix qui dit « je dois prouver », je dois tout contrôler, je suis pas assez, je suis mieux que toi, je mérite plus, j'ai pas besoin d'aide. L'ego, c'est toutes ces petites voix qui vont soit nous limiter, soit nous mettre dans cette position de supériorité par rapport à l'autre. Donc l'ego, ce n'est pas un ennemi, c'est un système de défense. Il a juste besoin qu'on le reconnaisse, mais sans qu'on lui laisse les rênes pour contrôler notre vie ou qui on est. Certaines personnes emploient ce terme d'« il faut tuer l'ego », mais non, il ne faut pas tuer l'ego. L'ego, ça fait partie de mon histoire, en fait. Tuer l'ego reviendrait à oublier mon passé, à effacer mon passé, en fait. Et donc, c'est pas ça l'idée. C'est plutôt reconnaître l'ego. En reconnaissant l'ego, les mécanismes de survie que je vais mettre en place, les systèmes de protection que j'ai mis en place, ça met en lumière mes blessures en fait. Donc quand je vais rencontrer mon ego, en fait je vais faire aussi un peu du shadow work en fait, je vais faire du travail de l'ombre parce que je vais aller reconnaître que ah tiens là j'ai telle réaction,
Qu'est-ce que ça dit de cette blessure, de ce moyen de se protéger? Qu'est-ce que ça dit de ma peur d'être rejetée, ma peur d'être abandonnée? Voilà, en fait, c'est ça. On parle souvent de l'ego comme d'un bloc unique, hein, mais en réalité, il peut prendre plusieurs formes. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de 3 visages que j'ai identifiés en moi, qui sont l'ego blessé, l'ego protecteur et l'ego spirituel. Donc l'ego blessé, pour moi, c'est celui qui réagit avec douleur, qui porte les blessures du passé. Quand je me sens rejetée, quand je me sens pas à la hauteur, pas écoutée. C'est souvent mon ego blessé qui s'active. Donc je vais pouvoir me dire, mon ego va pouvoir me dire, ah bah tu vois, on t'a encore ignoré. Ah bah tu n'es pas importante. Tu vois, t'es pas capable. En fait, il parle avec les mots de mon enfant intérieur. Cette petite fille qui n'a pas été vue, qui n'a pas été aimée à la hauteur, qui n'a pas été reconnue. Voilà, en fait, c'est un peu comme si c'est la petite fille en moi qui s'exprime à travers mon ego et qui se sent victime, qui se sent blessée, rabaissée, rejetée. Ensuite, j'ai identifié l'ego protecteur. Lui, il cherche à m'éviter de souffrir. Donc il va me pousser, à l'inverse de l'ego blessé, il va me pousser à prendre le contrôle, à tout contrôler, à vouloir avoir raison, à montrer que je gère tout toute seule. Et il va pouvoir me dire allez, montre-leur que tu sais, ne montre pas ta vulnérabilité, ne montre pas tes blessures, voilà, montre que tu as raison. C'est une armure, hein, évidemment, on l'entend bien. C'est une stratégie qui parfois m'a sauvée, mais qui, dans l'ensemble, me place dans un sentiment de supériorité, en fait. Et puis, j'ai identifié un troisième, qui est l'ego spirituel. Alors là, l'ego spirituel, pour moi, c'est le plus rusé. Parce qu'il se cache derrière de jolis mots, derrière de belles pratiques. Il murmure, en plus, il est beaucoup plus subtil, cet ego-là. Il murmure que je suis plus consciente que les autres, que je vibre plus haut, que je suis plus avancée que les autres, que j'ai plus travaillé sur moi, que j'ai mieux compris. Voilà, c'est l'ego spirituel qu'on voit énormément dans le milieu du dev perso, etc. Mais en fait, c'est une fausse humilité. C'est quitter la case de l'ego blessé et de l'ego protecteur pour rentrer dans l'ego spirituel. Ce que j'apprends, c'est que chacun de ces visages de l'ego, il veut bien faire. Ils veulent tous juste me protéger, me maintenir en sécurité. Mais aujourd'hui, je n'ai plus envie de vivre en réaction à mes blessures. Je ne veux pas être dirigée par une illusion de supériorité. Je veux être en vérité avec moi-même, en relation, en écoute. Je veux parler depuis l'espace du cœur et non celui de la peur ou celui du mental. Parce qu'il y a ça aussi. Donc j'ai identifié pour moi 3 égos différents et pour moi ils sont situés à 3 points différents. Je dirais que l'ego blessé vient de la peur, donc je dirais qu'il vient de l'estomac. Je dirais que l'ego protecteur, lui, il vient du mental, il vient de la tête. Et je dirais que l'ego spirituel, il vient du cœur, mais il ne vient pas du bon espace du cœur. Il vient comme s'il y avait un... Moi, je l'imagine un peu comme ça. Comme si c'était une espèce de caverne, cet espace-là de mon cœur, où je ressens, où je suis en amour, où je peux montrer ma vulnérabilité, ma sensibilité, mes échecs, mes
mes failles, voilà, en fait, ce que je suis vraiment, un être humain, eh bien, j'imagine comme une caverne, et que pour accéder à cette caverne, il faut passer comme dans un couloir où il y a des lianes, où il y a plein de végétation, où voilà, faut un peu défricher tout ça pour pouvoir accéder à la caverne centrale, quoi, la caverne d'Ali Baba, du cœur, de l'espace du cœur. Eh bien, je dirais que l'ego spirituel, il se situe dans ce couloir-là, avant. Donc oui, il est dans l'espace du cœur, mais en fait, il n'est pas au centre du cœur. Il est dans l'entrée. Il n'est pas encore arrivé à ce point où, en fait, tu n'as plus besoin de prouver, quoi. Donc, pour résumer, selon moi, il y a 3 visages à l'intérieur de moi, 3 visages de mon ego. L'ego blessé, celui qui pleure à l'intérieur. L'ego protecteur, celui qui crie pour pas qu'on voit que je tremble. Et l'ego spirituel, qui se maquille en lumière pour éviter de descendre dans l'ombre. Et ce que j'apprends, doucement, mais sûrement, c'est à ne pas les rejeter, mais à les reconnaître. À leur dire « Ok, je te vois. Merci pour le signal, mais maintenant, c'est moi qui contrôle. C'est Géna de 37 ans. C'est pas la petite fille blessée, c'est pas l'ego protecteur, c'est pas l'ego spirituel. C'est moi. C'est pas mon personnage qui parle, c'est moi. » Et c'est ça le problème qu'on retrouve régulièrement dans le développement personnel, c'est qu'on diabolise cet ego, qu'il faut le tuer, mais ce n'est pas un démon, c'est un mécanisme de survie. C'est une partie de nous qui cherche à nous protéger, parfois qui cherche à nous faire briller, parfois qui cherche à nous faire exister, et souvent qui cherche à nous faire oublier nos blessures. C'est une sorte de masque qu'on a fabriqué pour survivre, pour être aimé, pour ne pas souffrir. Et si je me définis uniquement à travers ce masque, si je crois que je suis cette image, ce personnage, je passe complètement à côté de qui je suis vraiment. Je reste enfermée dans mes illusions, dans des schémas qui tournent en boucle dans ma tête. Et du coup, ça devient une entrave à mon évolution intérieure, à mon évolution personnelle, à retourner à l'intérieur de moi. Et pour en revenir à l'image que je te disais au début du costume, le costume qu'on a enfilé très jeune, qu'on a tissé avec les fils de notre histoire, eh bien, à force de le porter, on oublie que c'est un costume. On croit que c'est notre peau. On croit que c'est nous. Et tout le chemin de reconnaître l'ego et non pas de le tuer, c'est le chemin de regarder ce costume que l'on porte avec tendresse et d'apprendre à enlever pièce par pièce, chaussettes, veste, cravate, voilà, d'enlever chaque couche petit à petit, doucement, et de redécouvrir en fait ce qu'il y a dessous, ce qui a toujours été là. Ce qui a toujours été là. En dessous de ce costume, il y a qui on est vraiment. Et donc l'idée, voilà, c'est d'enlever pièce par pièce, avec amour, avec bienveillance, et de le poser doucement sur la chaise, et de lui dire merci à ce costume. Merci à cet ego. Parce que tu me permets de voir mes blessures, tu me permets de voir mes mécanismes. Et je vais revenir tout particulièrement sur l'ego spirituel, parce que je le vois beaucoup en fait. Et donc vraiment surtout dans ce milieu de développement personnel, spirituel, d'éveil, de retour à la lumière, il y a beaucoup de bullshit, beaucoup de gourous en fait, des gens qui
cherchent, mais gourou dans le mauvais sens, hein, parce que gourou ça veut pas dire ça, qui cherchent en fait à travers la guérison de l'autre, en fait à briller. En fait c'est complètement leur ego qui s'exprime d'une autre manière. Enfin voilà, si c'était dans le cadre un cadre plus classique, voilà, ce serait genre des managers toxiques, quoi, en fait, qui ont besoin d'écraser les autres. Mais là, comme c'est au service de la lumière, au service de la spiritualité, de la guérison, et bien en fait, c'est des gens qui vont, à travers l'accompagnement à l'autre, vont se mettre eux en valeur, en fait, et qui vont dispenser leur savoir, mais pour leur ego. Je te donne un exemple. Quand on accompagne quelqu'un, un groupe ou une personne, peu importe, le truc, c'est pas parce que nous, en tant qu'accompagnants, thérapeutes, voilà, prof de yoga, je ne sais quoi, moi, tous les métiers au service de l'humain, d'accompagner l'humain, l'idée, c'est pas de dire à l'autre, à ton client, ce que toi, tu as compris de lui. L'idée, c'est de lui donner des clés pour que lui comprenne, pour que ça vienne de lui. On va retrouver justement des fucking gourous qui, en fait, viennent faire plus de mal aux personnes qu'ils accompagnent que leur faire du bien. Parce qu'à travers leur ego spirituel, ils vont pouvoir briser des gens, blesser des gens, seulement pour que eux brillent, seulement pour montrer que eux sont supérieurs, eux ont compris la blessure de rejet, eux sont beaucoup plus élevés, ont guéri cette blessure, voilà, eux, tout part d'eux. Et donc cet ego spirituel, il est subtil, parce que il se cache derrière cette spiritualité. C'est le fait de se sentir au-dessus des autres, parce que on médite tous les jours, parce qu'on a lu des textes sacrés, parce qu'on a guéri nos blessures. C'est penser qu'on est plus éveillé, plus pur, plus aligné que les autres. Dénigrer les personnes non conscientes, ça c'est un truc que je vois beaucoup. Aussi les personnes dans la matrice, je fais des guillemets quand je dis ça. C'est utiliser le langage spirituel pour masquer ses propres blessures. Ça, c'est aussi un truc que je vois souvent. Mon Dieu, que ça m'énerve. C'est ah non, mais si t'es déclenché, c'est pas mon problème, c'est ton problème. Voilà. Moi, je te dis ça. Je te dis que t'es une connasse. Écoute, si tu le prends mal, c'est que tu n'as pas guéri ta blessure du rejet, ma chérie. Donc, moi, je suis ton miroir. Donc, si tu prends mal, écoute, c'est ta responsabilité. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vois trop souvent. En fait, c'est se cacher derrière le fait que j'ai le droit de ne faire aucun effort avec les autres, j'ai le droit de moi-même renvoyer mes blessures au visage de l'autre, et comme dans je sais même pas comment dire, et comme dans un gros retournement de veste, cette même personne qui t'envoie ses blessures à la gueule, eh bien va te dire « Ah non, mais si tu te sens blessé, c'est ton problème. » Enfin, voilà, c'est vraiment... On retourne le truc, mais à un point, et ça, je le vois énormément. J'avais une amie, qui n'est plus une amie maintenant, qui avait cette capacité à me... Et j'ai mis du temps à le voir, parce qu'en même temps, cette amie m'a aussi beaucoup appris, dans un sens, et c'est pour ça, après j'y viendrai, que l'ego est aussi un maître, peut-être un maître. Et parce que... donc elle m'a beaucoup appris, parce que... à la fois, elle mettait en lumière mes blessures, mes fonctionnements, mes schémas. Donc ça m'a énormément aidé à grandir, à évoluer.
parce que je prenais conscience de mes comportements. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte aussi que elle avait cette faculté à complètement retourner la situation. Voilà, elle avait toujours cette technique, mais du grand art, vraiment du grand art, pour en fait me retourner, me reprocher le truc, en fait, que le problème venait toujours de moi. En fait, c'est moi qui, à travers mes blessures, n'arrivais pas à m'imposer, à dire non, à ceci, à cela. Et c'est pour ça que je dis qu'elle m'a beaucoup fait évoluer, cette femme, hein, parce que il y a une part de vérité là-dedans, mais que c'est complètement oublier aussi sa propre responsabilité à elle. Et toujours retourner en fait le problème qui vient de l'autre. Voilà. Si tu as mal pris parce que je n'ai pas fait le programme que nous avions décidé toutes les deux, eh bien c'est parce que tu n'as pas encore guéri telle ou telle blessure. Voilà, en fait ça vient pas de moi, parce que moi je suis tellement éveillée que pour moi c'est bon, merci, moi j'ai tout guéri. Donc le problème vient de toi. Et ça, c'est incroyablement agaçant, parce que avec ce genre de personnes-là, tu ne peux absolument pas discuter, en fait. Donc, si tu connais des personnes comme ça, je te conseille de fuir, en fait, parce que c'est des personnes qui ont une certaine toxicité. Je veux pas dire qu'elles sont toxiques, parce que ce n'est pas toute leur personnalité, mais elles ont une certaine toxicité, ouais. Et en fait, c'est des personnes qui vont te faire du mal parce que, à terme, elles font que tu te remettes tout le temps en question. Et c'est très bien, la remise en question, et ça fait partie de l'éveil. Hein. Sans remise en question, on ne peut pas évoluer. Faut pouvoir se regarder en face pour grandir, en fait, pour changer, pour grandir. Hein. Mais si on se remet tout le temps en question, en fait, on ne pose jamais de base. Jamais on se pose et on se dit « Ok, non, je suis comme ça, là. Voilà, je suis comme ça. » On ne peut pas tout changer non plus. De nous, il y a quelque chose qui est notre essence pure, hein, qui est notre nature même. Et vouloir changer notre nature, c'est, à mon avis, se faire beaucoup de mal. Parce qu'on peut changer beaucoup de choses de nous, de nos comportements, de nos conditionnements. Mais changer notre nature, à mon avis, c'est vouloir vider l'eau d'un lac avec un seau, quoi. Enfin, c'est, à mon avis, une grosse perte de temps et d'énergie et d'identité, en fait, et de lumière. Donc voilà, l'ego spirituel, en fait, c'est croire qu'on est arrivé. Que ça y est, on n'a plus rien à apprendre. On a tout compris, on a fait toutes les retraites, sur tous les thèmes possibles, inimaginables. On a fait on a lu tous les livres, voilà, on a tout expérimenté, on a tout guéri. C'est une énorme illusion. Et c'est pour ça que je dis qu'à mon avis, ironiquement, l'ego spirituel est plus dangereux que l'ego classique, entre guillemets, parce que il est camouflé sous cette apparence de sagesse, de lumière, de bienveillance. En fait, c'est vraiment se cacher derrière cette image de grand sage, de grand maître éveillé, qui en fait n'a absolument pas guéri toutes ses blessures et va les recracher aux autres, mais sous voile de la lumière, de l'amour, de la bienveillance. J'ai une petite anecdote à partager, justement, qui m'est arrivée il y a quelques jours. Hein. Une petite confrontation avec mon ego. Et voilà, pour te dire aussi que, justement, l'ego, il est là, il est présent, et c'est ok.
c'est ok, il n'y a pas de problème. En ce moment, je fais un accompagnement avec une coach. Et en fait, elle m'avait demandé de faire une transmission lors des cercles de femmes qu'elle anime, et donc auxquels je participe tous les jeudis. Et franchement, cette transmission que j'ai faite, je n'étais pas du tout fière de moi, pas du tout fière de ma prestation, entre guillemets. Pour moi, ça s'était mal passé, même si j'ai eu des bons retours d'ailleurs par la suite. Moi, j'étais pas satisfaite de ce que j'ai fait, j'étais déçue de moi-même. Et puis, ma coach, donc après, on ferme le cercle, etc. Et puis, je reste avec ma coach, et donc ma coach qui est très cash, si tu m'entends, je t'embrasse, et qui a pointé tous les points où je pouvais mieux faire, en fait. Et même si c'était ultra constructif, ces remarques, et même si je savais qu'elle avait raison, ça m'a piqué, mais vraiment, ça m'a piqué fort dans mon ego. Mon ego, il a pris une claque. Et pendant une journée entière, j'étais trop mal. Mais vraiment super mal. Je me suis dit, je suis trop nulle, je suis toute pourrie, j'y arriverai jamais. Mes sœurs du cercle ont vu que c'était bidon, je ne suis pas légitime pour transmettre quoi que ce soit, blablabla, blablabla. Tu vois bien, je pense qu'on a tous vécu ce genre de truc. Et en fait, passé mon caca nerveux là, une journée, j'exagère un peu, une matinée. En fait, je me suis dit, déjà j'ai vu que c'était mon ego blessé qui s'exprimait. C'était la petite fille en moi que toutes les blessures de cette petite fille revenaient à la surface. Voilà, toutes les fois où j'ai raté, où on m'a bien dit que j'étais nulle, que j'y arriverais jamais, que j'étais nulle à l'école, etc. Donc voilà, c'est cette petite fille en fait qui s'est sentie blessée dans son amour-propre, et donc c'est à l'âge adulte, cet ego blessé qui vient s'exprimer, donc la petite fille. Une fois que j'ai navigué dans toutes les saloperies que mon ego me disait, en fait, j'ai pu faire un pas de côté, prendre un peu de recul, et déjà me rendre compte que c'est la petite fille qui parlait. La petite fille blessée qui parlait. C'était pas moi, Géna, de 37 ans. Et puis, ça m'a permis, surtout, de faire un travail intérieur. Déjà, de respirer à l'intérieur de ce sentiment d'être toute pourrie. Ça, c'est un des conseils que je te donne quand c'est très intime ce que je te partage, parce que c'est un peu... voilà, c'est beaucoup de peur, en fait, beaucoup de blessures que j'exprime là. Donc oui, c'est très intime ce que je te partage. Mais je pense que c'est important aussi d'ouvrir notre voix, et c'est pour ça que je fais ce podcast aussi. C'est que aussi en partageant notre vulnérabilité, en partageant ma vulnérabilité, eh bien, j'espère que j'aide au moins une personne à faire de même pour elle-même. Parce que aussi c'est en nommant toutes nos caractéristiques d'humain, toutes nos failles, toutes nos blessures, tous ces endroits où on va se sentir tout pourri, c'est en les nommant qu'on permet de mettre de la lumière et de l'amour dessus, en fait, qu'on peut, on peut changer. Et puis qu'aussi, on est humain, on est imparfait, des fois on se trompe, des fois on fait de la merde, des fois on rate une transmission, ben voilà, ok, c'est pas grave. La prochaine fois, on fera mieux. Donc en fait, c'est tout ça. Donc déjà, respirer dans ce moment, dans ce sentiment de se sentir toute pourrie. Se laisser traverser par ça. C'est-à-dire ne pas chercher à fuir, à je sais pas, aller fumer une cigarette, à aller faire du sport, à je sais pas, allumer Netflix, j'en sais rien moi, à manger du chocolat, voilà. Ne pas fuir ce moment, mais rester à l'intérieur de ce sentiment d'être tout pourri. Parce que en venant
respirer à l'intérieur de cette émotion intense, désagréable, hein, carrément, hein, c'est très très désagréable. Hein. Vraiment, hein, je préfère me baigner dans ma piscine, hein, c'est clair. Hein. Mais ça me permet d'entamer ce dialogue, parce que quand je respire à l'intérieur de ce sentiment d'être toute pourrie, eh bien, je me rappelle que ce sentiment-là, il vient de la petite fille que j'étais, des blessures, des traumatismes que j'ai vécus pendant mon enfance. Et donc, je fais de la place à ça. J'accueille ça, j'accueille cette petite fille et je l'honore. Je lui dis, je te vois, je te sens, je t'entends. Oui, tu te sens toute pourrie. Je te vois, je t'entends, je te serre dans mes bras. Tu te sens comme ça, mais tu n'es pas comme ça. Donc la première chose que j'ai faite et que je te conseille, c'est respirer à l'intérieur de tes émotions, mais surtout les désagréables. Parce qu'évidemment, quand c'est agréable, voilà, c'est bien, ça fait du bien, c'est plaisant. Mais quand c'est désagréable, on a tendance à vouloir fuir. Eh bien, je te conseille de t'asseoir à l'intérieur de ce sentiment et de te laisser traverser. Parce que déjà, ça durera moins longtemps, parce que justement, tu te laisses complètement envahir par cette émotion extrêmement déplaisante. Elle va passer plus vite. Et surtout, elle te permet de voir d'où elle vient, d'où il vient ce sentiment, d'où elle vient cette émotion. Bien souvent, elle vient de notre passé. Et puis, une fois que j'ai respiré dans ce sentiment, donc déjà je me sentais moins toute pourrie, il y a un dialogue intérieur qui s'est imposé à moi en fait. Un dialogue avec mon ego. Parce que j'ai pu voir que, comme c'était la petite fille blessée qui s'exprimait à travers mon ego, eh bien j'ai pu voir que c'était mon ego qui était blessé. Et moi ce que j'aime bien faire c'est écrire. J'ai un journal exprès, dialogue avec mon ego. Parce que écrire en fait sur le papier, ça me permet de pas forcément mentaliser ce dialogue. En fait, ce dialogue, il devient réel, il devient concret sur le papier. Et j'arrive vraiment à savoir quand c'est l'ego qui parle, parce que mon écriture, elle change, et quand c'est moi, Géna, de 37 ans, qui parle. Et donc, j'ai commencé à écrire. Voilà. Je sais pas, attends, je vais chercher mon carnet, on va le faire ensemble. Donc je reprends, je te lis un petit bout de mon carnet. Donc une fois que j'ai navigué dans ce sentiment d'être toute pourrie, voilà, la Géna d'aujourd'hui, la Géna raisonnable, se dit, mais pourquoi t'as ce sentiment d'être déçue ? L'ego dit, parce que j'ai voulu trop en faire. Mais la Géna raisonnable répond, d'accord, tu es déçue. Mais tu apprends, non ? L'ego répond oui, j'apprends. Géna raisonnable demande est-ce que c'est grave ? L'ego répond non, c'est pas grave. Géna raisonnable demande est-ce que je peux m'améliorer ? L'ego répond oui. Géna raisonnable demande est-ce que je peux voir ce raté comme une formidable chance de progresser ? L'ego répond oui. Donc voilà, c'est ce genre de dialogue que je fais avec mon ego. Et ça me permet en fait de remettre les choses en perspective. Parce que mon ego, il est touché parce qu'il aimerait tout savoir tout de suite. Parce qu'aussi, d'une certaine manière, il y a le regard des autres. Voilà, qu'est-ce qu'elles vont penser ? Elles vont me juger, elles vont croire qu'en fait je suis pas légitime. Mais tout ça, c'est mon ego. Tout ça, c'est mon ego, je suis humaine. Oui, je suis pas parfaite et je fais plein d'erreurs, comme tout le monde. Donc l'ego, il ment en fait. L'ego, dans cet exemple précis, l'ego, il accepte pas l'erreur. Il veut que tout soit parfait immédiatement. Il veut que je sois infaillible. Mais non, c'est pas raisonnable. Je suis humaine, je ne suis pas infaillible. Et donc, avec ce travail d'écriture, j'ai mis des mots sur ce que je ressentais et j'ai pu parler avec mon ego sur le papier. Et ce dialogue, il m'a permis de revenir à moi, à la part de moi qui n'a rien à prouver, à celle qui sait que chaque raté, c'est une occasion de grandir,
de m'améliorer, d'affiner, de se rapprocher de mon authenticité. Donc oui, j'ai été piquée dans mon ego, mais ça m'a servi parce que ensuite, comme j'ai fait tout ce dialogue interne, en fait, ce réajustement, c'est pas vraiment une remise en question pour moi, c'est un réajustement. Ça permet de dialoguer avec mon ego. Et là, c'est comme si, pour en revenir avec l'image du costume qu'on se tisse très jeune, et bien là, c'est comme si j'avais retiré un bout de tissu. Parce que j'ai pu faire la paix avec mon ego. J'ai pu me rapprocher un peu plus de mon essence véritable, de qui je suis. Ce que je remarque aussi souvent chez mes clientes, c'est qu'il y a des problèmes de communication aussi dans le couple, au sein du couple. Et bien souvent, c'est l'ego qui prend le pas, en fait, qui se met en pilote automatique. Et j'ai souvent des clientes qui me disent qu'une conversation toute simple avec leur compagnon, qui fait une remarque, pas méchante, pas violente, et tout de suite, elles se sentent piquées, en fait. Elles se sentent attaquées, agressées. Et sans même réfléchir, elles vont répondre sèchement. Elles ont cette montée de tension, cette envie d'avoir le dernier mot, de prouver qu'elles ont raison, comme si à ce moment-là, cette simple réflexion pendant la conversation, et bien cette simple remarque, eh bien, toute leur valeur dépendait de cette discussion. Et en fait, ce que j'essaye de leur transmettre, c'est que souvent c'est une vieille blessure qui parle, une vieille peur. Parce que l'ego, il cherche pas à faire du mal, il cherche à protéger. Et s'il croit que tu es en danger d'être rabaissé, pas écouté, pas aimé, eh bien évidemment il va vouloir te défendre. Et le problème, c'est que dans beaucoup de couples, les deux égos se parlent. Les deux égos blessés ou protecteurs se parlent. Et donc en fait, personne ne se parle. Parce que du coup, c'est les deux personnages qui s'expriment. Ce n'est pas leur moi véritable. Quand c'est comme ça, quand la conversation tourne à l'agression, en fait, à une joute verbale, je t'agresse, tu m'agresses, je me défends, tu te défends, eh bien, c'est intéressant de venir se reconnecter à soi, au soi vulnérable, voilà, celui qui est blessé. Et donc, plutôt que corriger, en fait, plutôt que de répondre sèchement, eh bien, on peut dire là, tu m'as touché, ça m'a touché ce que tu viens de me dire, parce que voilà, c'est cette blessure que tu as mis en lumière, en fait, chez moi. Ok, j'ai respiré, je reviens. Est-ce que tu peux me redire la même chose et je vais l'entendre sans mon ego, en fait. Je vais l'entendre de l'espace du cœur et non pas de l'espace de la peur. Évidemment, je ne peux pas parler de l'ego sans parler de la voix intérieure qu'on a, qu'on peut appeler aussi la voix de l'âme. Il faut faire attention de ne pas confondre les deux. Et je vais essayer de te l'expliquer, que ce soit clair. La voix de l'ego et celle de mon intuition, de mon âme, elles sont toutes les deux en moi, mais elles ne viennent pas du même endroit.
Et d'ailleurs, elle ne parle pas de la même manière. Elle s'exprime pas de la même manière. La voix de l'ego, souvent, elle est bruyante. Elle commente, elle critique, elle compare, elle exige. Elle veut une solution tout de suite. Elle a peur, elle se méfie. Et surtout, elle parle fort. Quand je suis fatiguée, stressée ou en manque de reconnaissance, elle hurle à l'intérieur. Et tu peux même le ressentir dans ton corps. De la chaleur, des nœuds au ventre, peut-être des maux de tête, le fait de serrer la mâchoire, peut-être d'avoir une voix plus fermée, voilà, d'avoir du mal à déglutir. Tout ça peut être des signaux corporels qui peuvent t'indiquer aussi que c'est ton ego qui parle. Alors que la voix intérieure, elle, c'est tout l'inverse. Elle est calme, profonde, très silencieuse. Elle ne force pas, elle propose. Elle n'a pas besoin de convaincre, elle sait. Elle ne réagit pas, elle répond. Et pour l'entendre, souvent, je dois me taire à l'intérieur. C'est-à-dire que je dois revenir à l'intérieur de moi par la respiration. Et par le corps, tu peux aussi la ressentir. Évidemment, c'est des indices que je te donne. Maintenant, on est tous différents, on a tous une manière de réagir différente, de sentir différemment. Mais généralement, c'est aussi un sentiment de sérénité quand c'est la voix de l'âme, l'intuition qui parle. C'est fluide, c'est beaucoup plus léger, c'est peut-être plus frais comme sensation sur le corps. Oui, c'est fluide, ça a du sens, un sens qu'on ne peut pas expliquer mentalement. C'est un sens que l'on ressent à l'intérieur. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça, c'est ça. C'est quelque chose qui s'apprend à faire la différence. Moi, pendant longtemps, je ne savais pas faire la différence entre ma voix intérieure et celle de mon ego. Ça se mélangeait ça se mélangeait un petit peu, quoi. Et petit à petit, j'ai appris à observer, et surtout en prenant du recul. Donc, souvent, c'est en prenant du temps, en respirant. Donc, il y a plein de techniques de respiration que je t'ai déjà données dans plein d'épisodes, que tu peux regarder sur Google. Voilà, il y a plein de techniques de breathwork, des techniques de pranayama, en yoga. Il y a énormément de respiration, mais déjà, simplement juste être connecté à sa respiration, c'est-à-dire sentir que l'air rentre dans mes poumons et sentir mon corps qui se gonfle, et puis sentir que l'air expire de mon corps, et que mon corps se dégonfle, mon ventre se vide et mes poumons. Et il faut respirer au moins 5-10 minutes, c'est pas... non. Voilà, il faut prendre le temps. Parce que en hyper aussi, de manière pragmatique, en hyper oxygénant ton corps, tu aussi libères de l'endorphine, cette émotion, cette hormone du bien-être. Donc voilà, tu aides ton corps à redescendre et à revenir à l'intérieur de toi. Et puis, une fois que tu respires bien, doucement, demande-toi, qu'est-ce que j'essaye de protéger là ? C'est qui parle ? C'est la petite fille ? C'est celle qui veut écraser les autres ? C'est celle qui est supérieure aux autres ? Qui est plus éveillée ? C'est qui parle ? Donc reviens dans ton corps. Ramène du silence dans ton corps. Tu peux mettre une main sur ton cœur, les 2 mains sur ton cœur, une main sur ton cœur, une main sur ton utérus ou sur ton bas-ventre si tu es un homme. Voilà. Et dis doucement ou à haute voix, ok, là c'est mon ego qui parle. Et c'est ok. Juste ça peut tout changer. Parce que du coup, comme tu fais bugger ton mental, du coup voilà, tu viens de faire reconnaître à ton mental que c'est ton mental qui parle. C'est pas toi, c'est pas ton cœur, c'est ta tête. Donc rien que ça peut tout changer. On arrive à la fin de cet épisode. Je te remercie pour l'écoute.
J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, n'hésite pas à le noter ou à me laisser un commentaire. C'est toujours agréable de te lire et d'avoir vos réactions de l'autre côté du micro. Donc voilà, pour conclure, je dirais qu'on a tous un ego et qui fait partie du voyage. Parfois, il prend trop de place. Mais plus je le regarde avec curiosité, plus je vois qu'il me montre et qu'il me montre ce qu'il demande à être aimé en moi. Ce que je retiens, c'est qu'on n'a pas besoin de le faire taire ni de le détruire. Juste de lui dire « Je t'ai vu, merci, mais aujourd'hui c'est mon cœur qui choisit ». Si on creuse un peu plus, d'un point de vue spirituel ou philosophique, on pourrait dire que le contraire de l'ego, c'est l'essence, le soi profond, l'amour inconditionnel, la conscience. Parce que l'ego, c'est la séparation. C'est l'illusion d'être seul, d'être coupé du reste. Alors que l'essence, elle reconnaît l'unité. Elle voit l'autre comme un miroir. Elle ne cherche pas à dominer ou à prouver. Elle cherche à se relier. Le contraire de l'ego, c'est pas forcément être gentil ou donner tout aux autres. C'est revenir à ce qui ne cherche pas à briller. C'est revenir à ce qui est vrai, nu, connecté. C'est descendre de la tête au cœur. C'est passer du je à nous. Du contrôle à la confiance. De la peur à l'amour. Parce que l'amour, le vrai, celui qui circule, il ne cherche pas à posséder ni à prouver. Il unit, il élève, il respire. Et il commence par un choix, celui de descendre de son piédestal intérieur et de rencontrer l'autre. Vraiment. Pas avec son mental, mais avec son cœur. L'ego, lui, en amour, il dit qu'il veut avoir raison au lieu d'être en lien. Il veut gagner au lieu d'écouter. Il a peur de se montrer vulnérable, alors il se ferme, il contrôle ou il fuit. Il attend que l'autre me remplisse, me rassure, me valide. Mais ça, c'est pas de l'amour. C'est un contrat basé sur la peur. Et l'ego, il adore les contrats. Parce que quand l'ego, il prend toute la place, il cache une peur énorme. La peur d'être rien du tout. La peur d'être rejeté, abandonné, oublié. Alors il fait du bruit, il gonfle, il domine. Mais en vrai, il est terrifié. Souvent, c'est juste une stratégie pour ne pas sentir le vide qu'il y a en dessous. En fait, c'est pour se rassurer, pour se protéger. Je t'invite à t'observer avec douceur, sans te juger, et parfois c'est très difficile à faire. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi pour ce moment intime. Et surtout, n'oublie pas, tu n'es pas ton ego. Tu es bien plus vaste que ça. Merci.